Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, le vendredi, le 27 mai, le thème de la rhapsodie des réalités est la marche d'un chrétien. La marche d'un chrétien. Éphésiens chapitre 4, le verset 1 est notre verset d'ouverture. Éphésiens chapitre 4, le verset 1 nous dit ceci. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Amen. L'une des dynamiques du christianisme est dérivée d'un mot très important du verset ci-dessus. Marcher. Il y a ce qu'on appelle la marche du chrétien. Lorsque vous êtes né de nouveau, la première chose que Dieu veut vous aider à apprendre, c'est comment marcher en Christ dans votre vie de tous les jours. Colossiens chapitre 2, le verset 6 dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » La façon dont vous vivez chaque jour, vos relations avec les autres, votre relation avec Dieu et le type de pensée que vous avez sont très importants pour Dieu. Il y a une façon dont le chrétien devrait et doit vivre qui le distingue du non-chrétien. Quelqu'un peut naître de nouveau et ne pas vivre la vie chrétienne. En fait, certains ne savent même pas ce qu'est réellement la vie chrétienne. Mais la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » C'est l'une des raisons pour lesquelles les églises et les pasteurs sont importants, car la vie spirituelle nécessite une formation. Dieu amène ses enfants dans des congrégations, des assemblées d'églises et leur donne des pasteurs selon son cœur pour les former, les enseigner et les édifier par la parole. Lisez Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 14. Dieu s'attend à ce que dans l'Église, chaque nouvelle personne qui reçoit Christ, qui devient membre de l'Église, soit formée dans la marche chrétienne. Puis, il nous dit pourquoi. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Au 15e verset, il nous donne le résultat final. C'est la croissance. Il dit, « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » La marche chrétienne n'est pas réservée aux bébés chrétiens. Vous commencez à l'apprendre en tant que nouveau convertis, mais Dieu attend de vous que vous grandissiez jusqu'à atteindre la maturité et que vous deveniez fermement enracinés dans la foi et que vous viviez triomphalement chaque jour à la louange et à la gloire de son nom. Alléluia. Alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. Par l'Évangile, j'ai été séparé du monde pour Dieu. J'ai été séparé de l'injustice pour la justice et des ténèbres à la lumière. J'ouvre mon cœur et ma pensée pour être formé et éduqué dans les choses de Dieu. Grâce à la parole et par l'Esprit, je grandis pour la maturité, étant fermement enraciné
dans la foi pour toujours vivre triomphalement. Amen. Oh, Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, Éphésiens chapitre 4, le verset 1. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, 1 Pierre chapitre 2, le verset 2 et Éphésiens chapitre 4, le verset 1. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.